remercier l'ange qui nous a bien guidés pendant toute notre vie. J'en ai bien une idée. Qui veut notre bonheur en choisissant nos liens, qui veut nous consoler au creux de nos chagrins, qui vient nous éviter les chemins de travers, qui vient pour redresser notre vie à l'envers, qui vient nous protéger contre celui qui brise, qui choisissait pour nous nos cahiers et nos livres, qui soufflait sur nos voiles un vent de liberté, en excitant les feux de nos curiosités. Je ne vois qu'une personne, et c'est le Saint-Esprit. Je ne vois qu'une personne, et c'est le Saint-Esprit. Qui place sur nos chemins ses visages inconnus, qui pose sur nos lèvres ses silences retenus, qui nous donne la joie et la force d'aimer, pousse toujours à nous réconcilier, qui dénoue tous les nœuds de nos drôles d'histoires, qui retrouve nos idées au fond de nos mémoires, qui nous pousse souvent quand il faut faire un choix, qui nous donne à aimer et les pauvres et les rois. Je ne vois qu'une personne, et c'est le Saint-Esprit. Je ne vois qu'une personne, et c'est le Saint-Esprit. Qui dessine les rides sur nos jolis visages, qui maîtrise la vie, les mouvements et les âges, qui souffle sur les braises de nos découragements, passe nos êtres dans l'espace et le temps, qui nous fait constater que l'on ne vit pas seul, qui vient porter la nuit la douleur de nos deuils, qui nous donne la joie, qui donc nous fait danser, qui nous ouvre les portes, qui nous les a fermées. Je ne vois qu'une personne, et c'est le Saint-Esprit. Je ne vois qu'une personne, et c'est le Saint-Esprit. Qui connaît mieux que lui les sentiers de nos vies, qui m'a suivi depuis que j'étais tout petit, qui m'écoutait parler parfois très tard le soir, qui m'a poussé si loin en m'évitant la gloire, qui m'inspire parfois dans mes nuits sans sommeil, m'invitant à écrire mes chansons au réveil, qui me faisait partir pour des endroits meilleurs en me faisant sentir sa présence intérieure. Je ne vois qu'une personne, et c'est le Saint-Esprit. Je ne vois qu'une personne, et c'est le Saint-Esprit. Qui fait pousser ma barbe quand il en a envie, qui fait rimer mes vers avec mes mots d'esprit, qui fait chanter nos vies, qui déclenche nos sourires, met en harmonie nos vies et nos désirs. Je ne vois qu'une personne, et c'est le Saint-Esprit. Je ne vois qu'une personne, et c'est le Saint-Esprit. Peut-on remercier l'ange qui nous a bien guidés pendant toute notre vie? J'en ai bien une idée. La toute première volonté du Père éternel de nos jours,
qui nous aime si fort, c'est que se réalise l'œuvre parfaite de son Esprit Saint Adonai, sa nouvelle Église. Oui, l'Esprit Saint, cette force d'amour incroyable et invisible qui représente en fait l'amour extraordinaire qui existe entre le Père et son Fils et qui est source de toute joie, eh bien le Père éternel l'envoie sur la terre avec sa nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, cette Église d'amour, de lumière et de pardon fut fondée avec l'ordre divin de la croix glorieuse et miséricordieuse catholique du Sacré-Cœur de Jésus le 10 décembre 2010 à Lourdes, à la Cité Saint-Pierre, avec les 17 apôtres des derniers temps, famille d'amour et de prière de Benoît XVI, qui fut enseignée directement par le ciel à Santa Lucia di Moriani en Corse, toute l'année 2011. L'Église triomphante va remplacer l'Église catholique, aujourd'hui totalement désacralisée, infiltrée, saccagée et ravagée, qui n'obéit plus à Dieu le Père. Cette Église est une Église d'éternité et elle réunira toutes les religions sous la coupe de l'Esprit Saint qui veut la faire descendre sur la terre avec la Jérusalem céleste et tout son amour et toute sa joie sur le monde entier. Oui, la Jérusalem céleste va redescendre sur la terre, accompagnée par cette magnifique promesse de Jésus de la résurrection de la chair qu'il a annoncée dans son livre sacré du divin décret d'amour, dicté en 2001 à sa petite messagère Agnès Mignoni. Et c'est cette petite messagère qui, sous les souhaits de la Vierge Marie, a réuni au cours de divers pèlerinages les 17 apôtres des derniers temps, tous descendants des rois de France qui forment la famille royale d'Ave Maria, avec 5 prêtres et 12 moniales, tous oints par Saint Rémy, en présence de Saint Michel et de la famille royale céleste, le 15 janvier 2011, à Moriani. Elle est la cellule de base de toutes les communautés de la Croix glorieuse. Agnès est une descendante directe du petit roi Louis XVII, le petit roi successeur de Louis XVI, injustement assassiné et décapité par la Révolution française de 1789. Voici donc que l'Esprit Saint, consolateur, redresseur, réchauffeur et vivificateur, notre paraclet tant attendu, s'annonce sur la terre. Alléluia, Amen. Louez-le et chantez-le éternellement. Louez-le et chantez-le éternellement. Louez-le et chantez-le éternellement. Louez-le et chantez-le éternellement. Vous tous, enfants de Dieu, allez, bénissez le Seigneur. Vous tous, enfants de Dieu, allez, bénissez le Seigneur. Louez-le et chantez-le éternellement. Louez-le et chantez-le éternellement. Louez-le et chantez-le éternellement. Louez-le et chantez-le éternellement. Vous
tous, enfants de Dieu, venez adorer le Seigneur. Vous tous, enfants de Dieu, venez adorer le Seigneur. Le livre du divin décret d'amour n'a jamais pu être détruit, car il est parole de Dieu et il est donc indestructible. La petite famille royale de France parle au nom de Dieu pour faire éclater sa bombe d'amour sur le monde, car Dieu n'est qu'amour et vérité. Ceci en opposition aux extrémistes musulmans qui commettent au nom d'Allah des actes diaboliques en faisant porter des bombes destructrices par des innocents, en installant la terreur par la peur. C'est donc bien le retour de Jésus sur la terre en Corse qui va arrêter toutes ces transgressions à la loi d'amour de Dieu. Bien chers frères et sœurs en Christ, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Je suis la lumière des nations. » Représenté par la petite famille d'Ave Maria de l'enfant Jésus, exilé, exaucé de la famille royale de France, famille de prière et de soutien au pape Benoît XVI. Aujourd'hui, les chrétiens ont besoin de connaître toute la vérité. Satan a toujours voulu détruire la lignée sanguine royale des rois de France qui descendaient en ligne directe du roi David. Tant que la France protégerait le Vatican et soutiendrait les idées chrétiennes dans le monde, elle vivrait riche et prospère, disait l'évêque Saint-Rémy au baptême de Clovis. Il est temps de nous rappeler l'histoire sacrée de la France, depuis la Révolution française de 1789, qui a été bafouée et occultée dans nos livres d'histoire, trompant ainsi les générations jusqu'à cette révélation des derniers temps de l'Apocalypse du divin décret d'amour. Le régime de la terreur, instauré de 1789 à 1801, a chassé la religion catholique de France durant 10 ans. Le pape Pie VII, voulant alors rétablir la religion catholique en France, accepta la signature du Concordat en 1801 avec Napoléon. Mais Napoléon, trompant le Saint-Père en lui imposant les fameux articles organiques mentionnés dans le dit document, l'obligea à accepter que les nominations des évêques de France soient faites par Napoléon lui-même, alors premier consul, ce qui créa un schisme dans l'Église qui n'est toujours pas réparé. Lorsque eut lieu la décapitation du dernier roi de France, Louis XVI, le 21 janvier 1793, et que les droits de l'homme avaient tristement remplacé les droits de Dieu sur l'homme, alors la petite Église royale de France dut rester cachée, et depuis lors, elle ne trouva jamais plus son compte dans les nouvelles liturgies désacralisées, ni en ses prêtres assermentés à l'État, du fait de l'illégitimité probante des évêques français depuis leur nomination civile par Napoléon.
Depuis cette illégitimité des évêques de France qui obéissaient au gouvernement de l'Empire, puis à ceux de toutes les républiques, on a pu assister alors à la désacralisation complète de l'Église qui s'est ainsi produite progressivement et se conclut par le Concile Vatican II, par lequel les évêques officialisaient leurs nouvelles idées et dévoilaient leurs intentions au grand jour. Et c'est ainsi qu'on se retrouve aujourd'hui avec la communion dans la main et debout, au lieu de la communion à genoux et dans la bouche, à la table de communion. Avec l'inversion du cérémonial de la messe, car le prêtre doit être tourné vers l'autel et le tabernacle, c'est-à-dire vers Dieu et non pas vers l'assemblée des fidèles. Avec la perte de la beauté des ornements et des vêtements liturgiques des prêtres et des enfants de chœur. Avec une modernisation installée sous le prétexte de l'absence de prêtres, et on voit des laïcs aujourd'hui qui donnent désormais la communion et remplacent le prêtre dans certains services sacerdotaux, qui font des bénédictions de mariage, des enterrements, distribuent la communion aux malades, des aumôniers laïcs qui assistent les mourants, etc., etc. Tout cela entraînant la banalisation des actes sacramentaux. On se retrouve avec encore des tutoiements dans les liturgies, les prières et les chants, détruisant le sens du respect dû aux personnes célestes. Nous revoici revenus au temps de cette fausse égalité révolutionnaire entre les citoyens, quand on a voulu éliminer toute trace de royauté sur le petit dauphin de France, Louis XVII, en lui faisant renier sa noblesse et en lui inculquant les principes basiques, athées et païens d'un simple citoyen. On se retrouve encore avec des hosties brunes remplaçant les hosties blanches, immaculées, qui sont distribuées par des mains non consacrées et reçues également dans des mains non consacrées, ce qui est un sacrilège. On se retrouve enfin avec l'enlèvement des statues si belles de nos saints qui honoraient nos églises en nous rappelant l'histoire chrétienne du peuple français, si particulièrement choisi par le Père éternel après le peuple hébreu, et qui fait bien de la France la fille aînée de l'Église catholique depuis le baptême de Clovis par saint Rémy. Et l'on se demande encore pourquoi l'Église catholique française d'aujourd'hui ne vit plus de miracles, plus de guérison, plus de soulagement. Dans cet obscurcissement de l'Église, qui ne secourt plus les brebis égarées, qui refuse l'écoute et renvoie les envoyés de Dieu, interdisant à ses prêtres d'exercer leur sacerdoce en vérité, en les plongeant dans le trouble, on ne trouve plus la paix de Dieu, la joie de Dieu et l'amour de Dieu. Alors, nos amis prêtres refusent tout dialogue et se cachent de nous, par peur de la désobéissance à leurs évêques. Où est l'amour du Sacré-Cœur de Jésus? Où sont les fruits de l'Église? L'Église est en agonie, et les échanges avec le ciel ne se font plus, et ceci à cause de l'enchaînement des prêtres aux évêques qui ne sont plus dans l'obéissance divine à Dieu, mais dépendent d'un système. Jésus l'avait déjà révélé au Saint Padre Pio le 28 mars 1913. Beaucoup de prêtres se sentent frustrés dans leur sacerdoce, gardant l'amertume du non-dit, en particulier lorsqu'il s'agit d'annoncer la royauté de Jésus sur le monde. Ils sont contraints au silence. Eh bien nous vous annonçons aujourd'hui, par l'édit royal du divin décret d'amour,
le retour de Jésus sur la terre comme roi de France, Christ roi, prince de la paix et maître des nations. Et aussi la venue de Marie comme reine de France et de l'univers, ainsi que la venue de Saint Joseph comme empereur universel et celle de Saint Pierre comme pape pour l'éternité. Tout cela débutant par leur retour et leur débarquement sur l'île de Beauté à Santa Lucia di Moriani, en Corse, berceau initial de la première création, où Dieu revient faire sa nouvelle création. À l'heure actuelle, la formation des prêtres exclut toute information liée à l'histoire de l'Église durant l'époque napoléonienne, ou bien elle déforme cette vérité qui dénonce l'illégitimité des évêques de France. Mais comment peut-on obliger des prêtres à obéir à leurs évêques? Eh bien, tout simplement par le renouvellement de leurs vœux d'obéissance obligatoire lors de la messe chrismale annuelle. Ils sont alors victimes du système de cette institution vaticane et de sa magistrature qui les trompe et qui est envahie par la franc-maçonnerie ecclésiastique. Les cardinaux et leurs évêques n'obéissent plus à Dieu. Nous faire croire à l'infaillibilité du pape est une hérésie. Le Concile Vatican II, signé par les évêques, ne peut pas plaire à notre Père des cieux. Sa bonne intention initiale a été détournée dans sa réalisation. Il suffit de regarder la mise au retrait du Saint-Père Benoît XVI, qu'on n'a pas pu contraindre à suivre le nouveau mouvement libéral donné par l'intelligentsia vaticane actuelle et qui, lui, obéit toujours à Dieu. Les prêtres et les évêques, les recteurs des sanctuaires, les cardinaux n'écoutent plus aujourd'hui les messagers qui leur apportent en direct la parole de Dieu. Combien de recteurs sont sourds et vont jusqu'à expulser des chrétiens des sanctuaires de Marie devenus propriété privée? Nous en savons quelque chose, nous, la famille de l'Ave Maria. Ces sanctuaires, qu'ils soient de Paray-le-Monial, de la Salette, du Lot, de Lourdes, de Pancheraccia ou la Vasina en Corse, offrent toujours une porte close aux différentes explications que la famille royale d'Ave Maria venait leur apporter. Même les évêques refusent de la recevoir. Toujours avec des jugements arbitraires et sans discernement, ils refusent encore d'ouvrir les dossiers plaidant la cause du retour de Jésus sur la terre. Tout le clergé est formé pour ne pas croire aux messagers et aux apparitions. L'Église se ferme à l'espérance, elle est morte. Toutes les messagères qui annoncent ce retour et disent la vérité sont enfermées en hôpital psychiatrique et traitées comme folles. Même l'imprimatur du divin décret d'amour donné par l'évêque du Burkina Faso, Monseigneur Guirma, a été rejeté par les évêques de France. Sachons que l'Église de France leurre les chrétiens à leur insu, trompe leur confiance en vue de leur perte, puisqu'elle est à la solde d'une magistrature ecclésiale maçonnique qui n'obéit plus à Dieu. C'est tellement vrai que les offices religieux actuels, désacralisés, provoquent la colère de Dieu. Et nos églises fermes par centaines sont vendues aux enchères ou finissent en musées publics, en hôtels, en appartements ou en dancing.
et les fidèles ne comprennent plus rien, et ils fuient leur Dieu. Et nous revoici de nouveau comme à l'été 1789, où l'on dansait la carmagnole sur les parvis des églises, où on pillait les chapelles en les vidant de leur contenu, où l'on éventrait les tabernacles pour chasser le Seigneur, transformant ces lieux saints en hangars à bétail, ou en faisant de nos couvents des prisons, et il avait fallu attendre le brave saint curé d'Ars pour rendre leur dignité aux lieux saints et ramener le Sacré-Cœur dans l'Église catholique en l'honorant avec noblesse. Et il n'y avait jamais rien de trop beau pour lui afin d'honorer l'autel de l'Église d'Ars qu'il voulait comme prémisse sur terre de la beauté de la Jérusalem céleste. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui était déjà prophétisé en 1880 par Marie-Julie Jahenny. Alors, puisque nous traversons le 19e et le 20e siècle, enflammons-nous de la sainteté de la petite sainte Thérèse de Lisieux, qui, comme le saint curé d'Ars, nous ouvrit le chemin vers l'amour du cœur trinitaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et qui avait comme modèle Sœur Marie de Saint-Pierre, la petite flèche d'or du Seigneur, pour sa dévotion à la Sainte Face. Alors, en ce temps des derniers temps, où Satan veut toujours détruire l'œuvre de Dieu en renouvelant son serment du non serviam, je ne servirai pas l'homme, voici qu'à nouveau, le Père éternel choisit les tout petits exilés de la famille royale française, toutes données à la très sainte volonté de Dieu pour son plan d'amour sur le monde, qui va remettre l'Église catholique de Saint-Pierre, fondée par Jésus, à flot. Nous sommes bien au temps de l'abomination de la désolation des derniers temps, souligné par toutes les déviations actuelles. Heureux le temps où le chef de l'Église s'opposait aux lois laïques de la société moderne et libertine, de la libre pensée et de l'humanisme, car l'Église ne peut mener qu'à la sainteté. Mais rassurons-nous, aujourd'hui, Dieu inverse le temps. Il sauve son Église et tous ses enfants par le martyre de tous ses saints morts ou encore vivants. Et il annonce son retour par sa petite messagère Agnès Mignoni, à qui il a dicté son divin décret d'amour et ses 12 messes glorieuses, qui sont les 12 portes de la Jérusalem céleste, fondées sur les apôtres des premiers temps, en union cette fois avec les apôtres des derniers temps que nous sommes. Vive le retour de Jésus sur la terre. Amen. Alléluia. J'ai rassemblé en moi toutes les énergies pour les semer en toi, là, au creux de ta vie. Grain de force brûlante qui réchauffe ton cœur. Quand l'esprit est en toi, tu ressens leur chaleur. Je suis celui qui forme d'un côté l'amour, de l'autre la lumière et toi entre les deux. Marche sur le chemin, avance chaque jour. Aie donc confiance en moi si tu fais de ton mieux, car ton amour n'est rien sans ma lumière, et ma lumière n'est rien sans ton geste d'amour, car ton amour n'est rien sans ma lumière,
et ma lumière n'est rien sans ton geste d'amour. Tu es comme beaucoup et tu crois de très loin. Et même face à l'amour, tu ne sais pas les mots. Tu me cherches partout, mais je ne suis pas loin, non. Regarde sur la croix, je ne suis pas si haut. Réunis tes talents, commence ton travail. Brûle tes émotions, recherche le léger. Et si la corruption ne te dit rien qui vaille, je t'enverrai de l'aide si tu viens la chercher. Car ton amour n'est rien sans ma lumière, et ma lumière n'est rien sans ton geste d'amour. Car ton amour n'est rien sans ma lumière, et ma lumière n'est rien sans ton geste d'amour. J'ai rassemblé en moi toutes les énergies pour les semer en toi, là, au creux de ta vie. La nouvelle Église triomphante de l'Esprit Saint est fondée sur la tradition chrétienne de l'Église catholique de Jésus et Saint-Pierre. Elle pratique les liturgies glorieuses d'éternité souhaitées par le ciel, la messe de Saint Pie V, la messe de Saint Jacques et la messe de Saint Jean Chrysostome. Elle a le respect des 5 blancheurs, l'Eucharistie, le cœur immaculé de Marie, le pape émérite Benoît XVI, la communion dans la bouche et à genoux, avec l'absence de tutoiement en français dans les liturgies et les chants, et enfin, le port de l'habit de prière, qui est celui que porte la petite famille royale d'Ave Maria et demandé à tous les fidèles, parce qu'il est l'habit des noces de l'Évangile. Aussi, les 5 membres de la croix glorieuse céleste sont également adorés, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Vierge Marie et Saint Joseph. Amen. Juste une chanson d'amour pour le bel Adonai, pour lui dire qu'on l'aime et aussi qu'on l'admire, et depuis si longtemps. Juste une chanson d'amour, une simple chanson pour lui dire merci de nous faire sortir et du monde et du temps. Merci pour la beauté du ciel, la chaleur du soleil, la couleur des nuages qu'on met sur nos images. Merci pour tout ce qui est beau, pour le chant des oiseaux, de faire battre mon cœur
dans le bonheur. Juste une chanson d'amour pour le bel Adonai, pour lui dire qu'on l'aime et aussi qu'on l'admire, et depuis si longtemps. Juste une chanson d'amour, une simple chanson pour lui dire merci de nous faire sortir et du monde et du temps. Merci pour ces levées de soleil qui tous nous émerveillent, pour cette inspiration à écrire des chansons. Merci, vous êtes le meilleur de tous les créateurs. Je vous garde dans mon cœur comme Seigneur des Seigneurs. Juste une chanson d'amour pour le bel Adonai, pour lui dire qu'on l'aime et aussi qu'on l'admire, et depuis si longtemps. Juste une chanson d'amour, une simple chanson pour lui dire merci de nous faire sortir et du monde et du temps. Venez, esprit de sainteté, venez, esprit de lumière, venez, esprit de feu, venez nous embraser. Venez, esprit de sainteté, venez, esprit de lumière, venez, esprit de feu, venez nous embraser. Venez, esprit de sainteté, venez, esprit de lumière, venez, esprit de feu, venez nous embraser. Venez, esprit de sainteté, venez, esprit de lumière, venez, esprit de feu,